Émilie, âgée de 8 ans à peine, a vu sa vie bouleversée lorsqu'elle a perdu sa mère dans un tragique accident. Aujourd'hui, vivant sous la garde de son père Oliver, elle se retrouve plongée dans une maison qui semble avoir perdu son essence. La chaleur et la joie qui remplissaient autrefois ses journées s'étaient dissipées et elle se retrouvait seule, ne comprenant pas pleinement ce qui s'était passé. Cependant, lorsqu'un secret sur le comportement d'Oliver fut révélé, sa vie allait changer de manière irréversible. Avant que tout ne change, les matinées d'Émilie étaient remplies d'une routine d'amour et de rire. La douce odeur du pain chaud flottait toujours dans la maison, tandis que sa mère, Claire, commençait sa journée avec un sourire radieux. « Bonjour, mon petit », dit Claire d'une voix douce, en tendant une tranche de pain chaud à Émilie. Émilie, toujours les yeux endormis, serra sa mère dans ses bras et répondit avec un sourire timide. « Bonjour, maman, qu'allons-nous inventer aujourd'hui ?» Claire rit tendrement et, tout en étalant du beurre sur les toasts, répondit « Faisons quelque chose de grand aujourd'hui, n'est-ce pas? Que pensez-vous du fait que nous dessinions une fresque murale géante ?»« Allons-y !» s'est exclamée Émilie, excitée par l'idée. La maison était donc un lieu plein de rires et d'histoires. Pendant le petit déjeuner, les deux parlèrent de tout et bien plus encore. Les pitreries des amis d'Émilie à l'école, les plantes du jardin qui, selon Émilie, se parlaient, et même les nuages dans le ciel, dont Claire disait toujours qu'ils avaient des formes magiques. Les après-midi étaient également riches en petites aventures. En se promenant dans les rues de la ville, ils inventaient des histoires sur les personnes qui croisaient leur chemin. « Regarde cet homme avec la valise, Émilie. Je parie que c'est un aventurier en mission secrète, » dit Claire avec un scintillement dans les yeux. Émilie s'est amusée avec les idées de sa mère, créant ses propres histoires à ajouter. Ou peut-être que c'est un savant fou qui étudie les étoiles. C'était leur monde, simple, mais plein d'enchantement et d'imagination. Le soir, Claire faisait la lecture à Émilie avant de se coucher. La voix douce de sa mère était comme un câlin, et les histoires qu'elle racontait se terminaient toujours par un baiser sur le front d'Émilie. « Bonne nuit, mon étoile, je t'aime plus que tout dans l'univers », dit Claire avec un sourire paisible avant d'éteindre la lumière. La vie d'Émilie semblait parfaite, mais tout a changé un matin qui semblait comme les autres. Elle était assise sur le tapis du salon, en train de dessiner avec ses crayons de couleur, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Son père, Oliver, entra et quelque chose dans ses yeux fit s'arrêter Émilie. Il avait l'air différent, comme s'il portait un poids très lourd. « Émilie, je dois te dire quelque chose d'important », dit-il d'une voix rauque et hésitante. Émilie, sentant des papillons dans son estomac, le regarda, espérant que ce n'était qu'une chose passagère. « Ta mère, elle a eu un accident, et elle ne rentre pas à la maison. » Émilie resta figée, ne comprenant pas complètement ce qui se passait. Elle regarda son père, attendant qu'il lui dise que c'était un mensonge, qu'elle pourrait courir jusqu'à la chambre de Claire et que tout redeviendrait normal. Mais Oliver restait là, la tête baissée, comme s'il portait un poids impossible. Le monde d'Émilie s'est effondré à cet instant. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Au lieu de cela, il monta dans sa chambre, serra son oreiller dans ses bras et regarda le mur. Le silence qui envahit la maison était assourdissant. Quand les larmes vinrent enfin, ils restèrent silencieux pour qu'Olivier ne les entende pas. Dans les jours qui suivirent, la maison devint méconnaissable. La radio, que Claire allumait toujours le matin, restait éteinte. La cuisine, autrefois pleine de rires et d'arômes, était désormais froide et vide. La chambre de Claire était verrouillée et Émilie ressentait une étrange peur, même à l'idée de s'approcher de la porte. La maison, qui était autrefois une demeure accueillante, semblait désormais être un lieu sans vie. Éléanore, la grand-mère d'Émilie, ne pouvait plus retenir la frustration qui la consumait. Sa poitrine était serrée par l'angoisse qu'il ressentait pour sa petite fille, de plus en plus isolée, plus triste, comme une fleur qui se fane sans soleil. Il regarda Oliver, essayant de trouver quelque chose, un signe de compréhension ou de regret, mais tout ce qu'il voyait était un homme fermé, les yeux perdus dans l'écran de télévision éteint, comme s'il était possible d'échapper à la douleur simplement en regardant n'importe quel point. L'environnement était chargé, trop lourd pour elle. Je ne pouvais plus attendre. Avec un souffle court et une voix tendue, elle se leva de la chaise où elle était assise.
La tension dans son corps se reflétait dans sa voix qui, bien que ferme, exprimait l'inquiétude et l'urgence de quelqu'un qui ne savait pas quoi faire d'autre. « Oliver, nous devons parler d'Emily », dit-elle d'un ton qui ne tolérait aucun déni. Il ne détourna pas les yeux de l'écran. Ses épaules étaient rigides et sa posture montrait que, même s'il ne bougeait pas, il était absorbé dans ses propres pensées, comme s'il essayait d'ignorer la situation qui l'entourait. Un long soupir s'échappa de ses lèvres, puis il répondit, sa voix sans émotion, vide. « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle va bien. Allez à l'école, mangez, faites ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. » Les paroles d'Oliver semblaient si lointaines et mécaniques que la colère d'Eleanor explosa en elle comme une tempête inattendue. Il lui était impossible de ne pas voir, de ne pas percevoir la douleur qu'Emily portait en elle. Le cœur battant, elle fit un pas en avant, incapable de contrôler le besoin de parler, pour faire comprendre à Oliver ce qui se passait. « Ce n'est pas bien, Olivier, ce n'est pas bien, tu ne vois pas? Elle est triste, elle est perdue, et vous êtes tellement pris par votre propre douleur que vous ne réalisez pas ce qui arrive à votre fille. » Oliver la regarda enfin. Ses yeux, auparavant vides et lointains, étaient désormais fermés dans une expression de dédain, et un rire sec et amer s'échappa de sa bouche. La colère, qui était contenue dans son corps, débordait maintenant en mots tranchants. Souffrance? Ce n'est qu'une enfant, elle le surmontera, tout le monde le surmontera, n'est-ce pas? C'est ainsi que les choses fonctionnent. Ces mots coupèrent Eleanor comme une lame tranchante. La douleur qu'elle ressentait ne venait pas seulement de la froideur d'Oliver, mais aussi de l'insensibilité avec laquelle il traitait la souffrance d'Emily. Eleanor sentit une boule se former dans sa gorge. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment pouvait-il penser que, s'en remettre, était simplement oublier? Elle n'en pouvait plus de voir Emily laissée de côté ainsi. Comment va-t-elle s'en remettre, Oliver? Elle a perdu sa mère. La voix d'Eleanor était pleine d'indignation et de désespoir. Sa poitrine se serrait à chaque mot. Et tu es tellement absorbé par ta propre douleur que tu ne réalises même pas ce que tu en fais. La tension dans la salle augmentait. Le silence entre eux était épais, comme si l'air était devenu plus épais. Oliver se leva brusquement et son visage devint rouge, un mélange de colère et de frustration. Sa voix, jusque-là froide, s'éleva désormais, explosant en un cri. « Je fais de mon mieux, Eleanor. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Je l'ai perdu aussi. » Eleanor sentit un mélange de compassion et de frustration se mélanger en elle. Elle savait qu'Oliver souffrait aussi, mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'était que sa souffrance ne justifiait pas l'abandon émotionnel d'Emily. Il ne voyait pas qu'elle avait besoin de lui aussi, pas seulement en tant que père, mais en tant que personne capable de voir la douleur qu'elle portait. Emily n'avait pas seulement besoin d'un homme dans la maison, elle avait besoin de quelqu'un qui l'aimait et la comprenait, et il était trop occupé par sa propre douleur pour le remarquer. Le meilleur ne suffit pas, Oliver. Vous perdez votre fille et vous ne le voyez pas. Emily a besoin de toi maintenant, pas demain, ni plus tard. Elle a besoin d'un père qui la voit, qui l'aime, qui réalise qu'elle coule, pas d'un homme qui se cache derrière sa propre souffrance, croyant que tout passera avec le temps. « Je n'ai pas le temps pour ça, Eleanor. Il hésita, puis reprit. « Je suis le seul ici pour elle. Elle a besoin de discipline, pas de pleurnicherie. Elle va bien. Elle s'en remettra. » Les paroles d'Oliver furent comme un coup de poing dans l'estomac d'Eleanor. Comment pouvait-il être si insensible? Eleanor, qui avait toujours été celle qui prenait soin de tout le monde, était désormais ignorée par lui. Il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait devant ses yeux. La profonde tristesse d'Emily. « Tu ne vois pas, Olivier ?» s'est exclamée Eleanor en se relevant, la frustration débordante. « Ne vois-tu pas que ta fille sombre dans la douleur, dans la solitude? Et toi, tu es tellement obsédé par le fait de te noyer dans ta propre douleur que tu ne remarques pas que tu t'enfonces encore plus profondément. » Emily, les yeux écarquillés, recula devant la porte. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. Elle s'assit dans son lit, essayant de comprendre tout ce qu'elle venait d'entendre. Que se passait-il? Pourquoi tout était-il si confus? Eleanor, réalisant que la situation était loin d'être résolue, s'assit à côté d'Emily, essayant de la réconforter.
Elle savait que les paroles d'Oliver étaient cruelles, mais elle savait aussi qu'il ne pouvait pas la laisser traverser cela seule. « Émilie, chérie, je sais que tout cela est difficile, mais tu n'es pas seule, » dit-elle en passant sa main dans les cheveux de sa petite fille. « Je serai là. Je serai toujours là pour toi, et nous surmonterons cela ensemble. » Émilie, sans voix, regarda sa grand-mère et la serra fort dans ses bras. Elle ressentait le réconfort de cette présence, mais en même temps, le vide était toujours là. L'absence de sa mère était un trou qui semblait sans fin. Pendant ce temps, dans le salon, Oliver se tut, les paroles d'Elénore résonnant encore dans son esprit. Il ne savait pas comment réagir. La vérité était qu'il était perdu, mais il ne pouvait pas l'admettre. Il s'assit, la tête dans les mains, comme s'il essayait de comprendre ce qui lui arrivait. C'était une nuit comme les autres dans la maison. Émilie était dans sa chambre, essayant de se concentrer sur un livre que sa grand-mère, Elénore, lui avait apporté. Le son de la télévision dans le salon était faible, mais tout à coup le bruit s'est arrêté. Émilie fronça les sourcils, sentant quelque chose d'étrange dans l'air. Elle se releva lentement, le cœur battant plus vite, et s'approcha de la porte. Elle hésita avant de l'ouvrir un peu, essayant de mieux entendre. La voix de son père Oliver résonnait à l'autre bout du fil, basse et pressante. « Je te l'ai dit, ça marchera. J'ai juste besoin que ce test se termine bientôt. Éléanore n'aura rien. Je suis le père, il est donc évident que la garde m'appartiendra. » Il fit une pause et Émilie se figea, écoutant chaque mot, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Oui, je sais que l'argent est bloqué, mais dès que tout sera résolu, il sera publié. Je vais rembourser mes dettes et repartir de zéro. Je ne vais pas laisser une vieille femme curieuse ruiner mes projets. » Émilie sentit un frisson parcourir son corps. Argent, que voulait-il dire par là? Elle savait que sa mère lui avait laissé quelque chose, mais elle ne savait jamais exactement quoi. Maintenant, tout commençait à prendre un sens, d'une manière effrayante mais cruelle. Elle continua d'écouter, incapable de bouger, le corps glacé par la révélation. « Non, je ne la laisserai pas emmener, Émilie. Cela n'a rien à voir avec l'enfant. Dès que j'aurai l'argent, je demanderai à quelqu'un de s'occuper d'elle. Je n'ai pas besoin de ça. » Ces mots tombèrent sur Émilie comme une bombe. Son père ne la considérait pas comme une fille. Elle n'était qu'un handicap, quelque chose qu'il devrait maintenir jusqu'à ce que sa situation financière soit résolue. Un fardeau, rien de plus. Elle recula devant la porte, le cœur battant et le souffle coupé. Les larmes commencèrent à lui remplir les yeux, mais elle les retint fermement. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'il l'avait entendu. Elle ne voulait pas lui montrer à quel point ces mots la détruisaient. Il ne se souciait pas d'elle. Il voulait juste l'argent. Lorsque le téléphone raccrocha, Émilie s'assit dans son lit, la poitrine serrée, les paroles de son père résonnant dans son esprit. Comment pouvait-il être comme ça? Comment pouvait-il traiter sa fille de cette façon? C'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Éléanore entra, ses yeux se posant rapidement sur Émilie. Elle s'approcha du lit et s'assit à côté, avec un regard plein d'affection et d'inquiétude. « Est-ce que tout va bien, chérie? Je pensais que tu dormais déjà. » La voix d'Éléanore était douce, mais l'inquiétude était claire. Émilie essaya rapidement d'essuyer ses larmes, mais sa grand-mère la vit et se rapprocha encore plus. « C'est bon, » répondit Émilie, essayant de se forcer à sourire, mais sa voix tremblait. Éléonore a immédiatement compris le mensonge. « Ça n'a pas l'air bien. Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle avec la gentillesse que seule une grand-mère pouvait avoir. Émilie sentit la douleur déborder. Elle voulait tout dire, mais elle avait peur que personne ne la croie. Et si son père devenait encore plus cruel? Éléonore, cependant, la regardait avec une compréhension qu'Émilie n'avait jamais vue dans les yeux de son père. C'était comme si elle savait, sans avoir à dire un mot. « J'ai entendu papa au téléphone, » commença Émilie, la voix brisée. « Il a dit qu'il voulait juste l'argent que sa mère avait laissé. Il ne se soucie pas de moi, grand-mère. C'est lui qui veut l'argent, pas moi. » Éléonore sentit le poids des paroles de sa petite fille comme un coup de poing dans le ventre. Mais en même temps, une force grandissante s'empara d'elle. Elle serra Émilie plus intensément, essayant de lui offrir un peu de réconfort, sachant que maintenant, les choses ne seraient plus les mêmes. « Je sais, chérie, je sais, » dit doucement Éléonore en tenant sa petite fille près d'elle. « Mais tu n'es pas seule. Je prendrai toujours soin de toi. Il ne fera pas ce qu'il veut. Il a dit qu'il embaucherait quelqu'un pour prendre soin de moi.
une fois qu'il aurait reçu l'argent. Émilie tremblait, mais les mots sortaient de sa bouche avec la force d'une vérité qu'elle ne pouvait plus cacher. Éléanore resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce que sa petite fille venait de révéler. Son visage se durcit légèrement, mais elle attira Émilie dans une étreinte chaleureuse et protectrice. « Je te crois, Émilie, et cela me donne encore plus de raisons de me battre pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas te faire du mal, » dit Éléanore, sa voix douce mais pleine de fermeté. Émilie ressentit un profond sentiment de soulagement, quelque chose dont elle ne savait pas qu'il manquait dans sa vie. Pour la première fois, elle confie ses craintes à quelqu'un et cela lui donne la force d'aller de l'avant. Le jour de l'audience, Émilie était nerveuse. Assise à côté d'Éléonore, elle essayait de se concentrer, mais la tension dans l'air était palpable. Oliver était de l'autre côté de la pièce, sa posture tendue, mais son expression calme, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Émilie essaya de ne pas le regarder, se concentrant uniquement sur la main de sa grand-mère, qui serrait la sienne, lui offrant un peu de réconfort. Quand ce fut son tour de parler, le cœur d'Émilie battait plus vite. Elle regarda le juge, puis Éléanore, et enfin Oliver. Il la regardait avec un regard étrange, presque dédaigneux, comme s'il cherchait à l'intimider. Elle inspira profondément, sentant le courage monter en elle, puis dit d'une voix ferme mais tremblante, « Je veux vivre avec ma grand-mère. Mon père ne se soucie pas de moi, il veut juste l'argent que ma mère a laissé. » La pièce devint silencieuse. Oliver bougea sur son siège, visiblement mal à l'aise avec les paroles d'Émilie, mais elle resta imperturbable. Le juge lui a demandé de continuer et Émilie, d'une voix plus forte, lui a expliqué tout ce qu'elle avait entendu cette nuit-là, chaque mot encore frais dans sa mémoire. Lorsqu'elle eut fini de parler, la salle était stupéfaite. Oliver a tenté de l'interrompre, affirmant qu'elle mentait, mais le juge l'a réprimandé et lui a demandé de rester silencieux. Émilie, les yeux fixes et la voix tremblante, termina. « Maman a toujours dit que l'amour était la chose la plus importante. Et c'est ce que je ressens pour ma grand-mère. Je veux être avec elle. La vérité a été dite et maintenant le tribunal doit trancher. » Quelques heures plus tard, le verdict tombait. Le juge s'est levé et tout le monde dans la salle s'est calmé, attendant l'annonce. « Monsieur Oliver, les preuves présentées aujourd'hui sont sérieuses, tout comme le témoignage de votre fille. Ce tribunal conclut que sa priorité n'est pas le bien-être d'Émilie, mais plutôt l'argent laissé par sa défunte épouse, Claire. La garde d'Émilie sera donc transférée à Madame Éléonore. De plus, Monsieur Oliver, vous serez placé en détention protectrice pendant qu'une enquête sera menée sur vos actions concernant l'assurance vie de Madame Claire. » Émilie pouvait à peine en croire ses oreilles. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Éléonore, qui avait les larmes aux yeux, mais aussi un sourire de soulagement. Alors qu'Oliver était escorté par 2 agents, il jeta un dernier regard à Émilie. Mais elle ne détourna pas le regard. Elle savait qu'elle était enfin en sécurité. Maintenant, avec la réorganisation de la vie d'Émilie et d'Éléonore, la paix qui semblait autrefois lointaine commençait à s'installer. Le parc était un endroit que sa mère aimait. Et quand Émilie regardait autour d'elle, elle ressentait un lien avec elle, le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, la présence de sa mère était toujours là, dans l'air, dans les arbres, dans les rires des enfants. « J'ai adoré venir ici avec ta mère », a déclaré Éléonore en regardant avec mélancolie le paysage environnant. Elle adorait les balançoires. « Quand j'étais petite, je passais des heures ici, en demandant toujours à aller plus haut. » Émilie sourit, imaginant sa mère à l'époque. Elle ne l'avait jamais su, mais il semblait maintenant que, d'une manière ou d'une autre, son histoire se déroulait dans le même paysage. La grand-mère remarqua l'étincelle dans les yeux d'Émilie et, sans rien dire d'autre, la guida vers l'une des balançoires. « Voyons si tu peux encore battre ces records, » dit Éléonore avec un sourire, poussant doucement la balançoire vers Émilie. Émilie commença à se balancer, sentant le vent sur son visage. La liberté de ne pas avoir à s'inquiéter de ce qui se passait à l'intérieur de la maison. C'était une sensation nouvelle pour elle, quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Le sourire d'Éléonore était là, ferme et accueillant, et Émilie ressentait une énorme gratitude d'avoir cette silhouette à ses côtés. La journée passa rapidement, et alors qu'ils rentraient chez eux, Éléonore demanda « Que penses-tu de commencer à tenir un journal ? Je sais qu'il peut parfois être difficile de parler de tout ce que l'on a vécu, mais écrire peut t'aider. »
Émilie réfléchit un instant, le regard lointain, comme si elle réfléchissait à la suggestion. Je n'y ai jamais pensé. Mais je devrais peut-être essayer. Éléanore sourit et tapota la main d'Émilie. Faire cela vous aidera à vous souvenir du bon et à surmonter le moins bon. Ta mère a fait ça, tu sais. Émilie regarda sa grand-mère avec surprise. Elle a écrit? Oui, répondit Éléanore. Elle écrivait chaque fois qu'elle avait quelque chose d'important à dire ou quelque chose qui la faisait sourire. Parfois, une simple pensée pouvait changer sa journée. Émilie sourit, ayant une fois de plus l'impression que sa mère était toujours là, la guidant, même sans être physiquement présente. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle ramassa un stylo et un cahier qu'Éléanore lui avait donné. Il commença à écrire, les mots coulant comme un soulagement dans son cœur lourd. La semaine suivante, Émilie avait déjà commencé à fréquenter sa nouvelle école. Malgré ses craintes initiales à l'idée de déménager, elle s'était déjà fait quelques amis. Elle a raconté à sa grand-mère une blague qu'un ami lui avait faite pendant la récréation, ce qui l'a fait éclater de rire. Pour la première fois depuis longtemps, Éléanore vit une étincelle dans les yeux d'Émilie qu'elle pensait perdue. Ils marchèrent ensemble jusqu'au parc. C'était un endroit magnifique, avec de grands arbres et de vieilles balançoires. L'odeur de l'herbe fraîche mêlée au rire des enfants qui courent partout. Émilie s'arrêta et regarda autour d'elle. Quelque chose dans ce parc lui semblait familier, même si elle ne savait pas pourquoi. « C'est là que ta mère t'a amenée quand tu étais petite », expliqua Éléanore en prenant la main d'Émilie. Elle adorait cet endroit. Elle disait que c'était parfait pour rêver. Émilie sourit en regardant les balançoires. « Je me souviens », murmura-t-elle. Ils s'approchèrent des balançoires et Émilie s'y installa. Éléanore a commencé à la pousser doucement, comme Claire le faisait dans le passé. Le rire d'Émilie résonna dans l'air, et Éléanore sentit la chaleur remplir son cœur. C'était comme si, d'une certaine manière, Claire était là, les observant. Au bout d'un moment, ils s'assirent sur l'herbe. Émilie leva les yeux vers le ciel, où de gros nuages blancs flottaient lentement. « Maman me manque tous les jours », dit-elle d'une voix douce. Éléanore passa un bras autour des épaules d'Émilie. « Elle me manque aussi, chérie. Mais tu sais quoi ? Elle est toujours avec nous, dans chaque souvenir, dans chaque rire. Cela ne disparaît jamais vraiment. » Émilie posa sa tête sur l'épaule de sa grand-mère, se sentant en sécurité. « Je pense qu'elle serait heureuse de nous voir ici. »« J'en suis sûre, » répondit Éléanore avec un sourire. Au fil des semaines, Émilie s'est adaptée à sa nouvelle routine. Éléanore tenait à être présente dans tous les aspects de sa vie. Elle l'aidait à faire ses devoirs, préparait ses repas et, chaque soir, elle lui lisait une histoire avant de se coucher. Mais ce qu'Émilie aimait le plus, c'étaient les moments simples, comme les après-midi au parc ou les soirées à préparer des biscuits dans la cuisine. « Ces biscuits sont magiques, grand-mère, » dit Émilie en léchant ses doigts remplis de pâte. « Je pense que tu as des super pouvoirs. » Éléanore rit en plaçant une assiette dans le four. « Le secret est de tout faire avec amour. C'est plus puissant que n'importe quelle magie. » À l'école, Émilie a également progressé. Elle s'est liée d'amitié avec ses camarades de classe et s'est même sentie à l'aise pour parler de sa mère. Lors d'un projet de dessin, elle a dessiné un grand arbre avec 3 personnes en dessous. Elle-même, Éléanore et Claire. « C'est ma famille », a-t-elle expliqué au professeur. « Ma mère est au paradis, mais elle fait toujours partie de tout. » Le professeur l'a félicité pour son travail, et Émilie a ressenti quelque chose de nouveau, de la fierté. Un jour, alors qu'il revenait du parc, Éléanore décida d'aborder le sujet d'Oliver. « Ce n'est pas de ta faute ce qu'il a fait, Émilie. Rien de tout cela n'est à cause de toi. Il a fait de mauvais choix, mais ce n'est pas de votre faute. » Émilie restait pensive. « Je sais, grand-mère. Avant, je pensais qu'il ne m'aimait pas parce que j'avais fait quelque chose de mal. Mais maintenant, je pense que c'est lui qui ne savait pas ce qu'était l'amour. » Éléanore s'arrêta et s'agenouilla au niveau d'Émilie. « Tu es une fille extraordinaire, tu le sais. Ta mère le savait et moi aussi. Ne laissez rien ni personne vous faire douter de cela. » Émilie sourit et la serra dans ses bras. « Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, mon petit, vers l'infini. » L'avenir restait incertain, mais à ce moment-là, aucun d'eux n'y pensait. Ils étaient ensemble et c'était suffisant. Ce voyage a montré que, même dans les situations les plus difficiles, l'amour et le courage ont le pouvoir d'apporter une transformation. Émilie, qui a fait face à tant de pertes et de défis,
a trouvé une nouvelle sorte de force dans le soutien inconditionnel de sa grand-mère. Petit à petit, elle s'est rendue compte qu'après la douleur, un nouveau départ était non seulement possible, mais indispensable. Le lien qui les unissait, renforcé par le fait de surmonter l'adversité, était désormais la base d'une nouvelle vie, où l'espoir fleurissait. Le courage d'Émilie, alimenté par l'amour d'Éléanore, lui a apporté la paix qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir atteindre. Ensemble, ils se sont donné une chance de recommencer, et ainsi, l'avenir est devenu une promesse de possibilités. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher votre cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran vous émeut aussi. Ne le manquez pas.